Bonjour Julien. Du coup, je suis content de revenir aujourd'hui te voir, parce que c'est vrai qu'on s'était vu il y a quelques semaines maintenant. 3 semaines, oui. Ouais, pour parler des effets indésirables dus à la vaccination Covid par rapport aux enfants. Et aux adolescents. Et aux adolescents, c'est vrai. Et c'était assez parlant. Hein. Aujourd'hui, il y a quand même un pourcentage assez élevé de la population maintenant qui a subi l'injection. Et j'aurais aimé savoir s'il y avait des effets indésirables. J'imagine que oui, mais je voudrais que tu m'expliques comment on peut voir les effets indésirables sur les adultes, en fait. D'accord. Donc déjà, par rapport à la première vidéo, j'espère qu'il y a des parents qui se sont penchés sur la question et qui ont essayé d'approfondir de la vigilance et de voir, avant de prendre la décision de vacciner l'enfant ou que l'adolescent soit vacciné. Donc aujourd'hui, on va faire la même chose, mais avec les adultes, parce que il y a une très belle publicité en fait, qui dit qu'on peut débattre de tout, surtout sauf des chiffres. Nous, on va faire l'inverse aujourd'hui. Nous allons débattre de tout. Surtout des chiffres, c'est de donner aux gens aussi des moyens de répondre à leurs questions, de dire est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce qu'il y a un risque ou pas un risque. On n'intervient pas en disant c'est bien ou pas bien, c'est juste de dire bon ben voilà, je prends ma décision en toute âme et conscience, en toute. Oui, comme d'habitude, amener le débat, quoi, Ouais, qu'il n'y ait pas une seule optique. D'accord. De toute façon, il y a des commentaires en bas de la vidéo, donc si les gens éventuellement ont besoin de quelque chose, qu'ils n'hésitent pas, et on verra par la suite comment on peut travailler aussi avec eux. Hein. Donc voilà. Donc déjà, j'ai trouvé ceci, je pense que ça n'existe plus sur le site du gouvernement, mais ça m'a un petit peu interpellée, donc je voulais commencer par ça, en sachant que tout acte médical, et notamment la vaccination, c'est que le consentement doit être libre et éclairé. Et que nous sommes un petit peu confrontés en ce moment. Je cherche encore le consentement, mais bon, après, peut-être que c'est moi qui ne l'ai pas trouvé. Et sur cette affiche, c'est une affiche du gouvernement, donc c'est bien marqué que la vaccination se fait donc sur la base du volontariat. Oui, donc là, même là, on n'est plus à jour. C'est peut-être logique qu'il l'ait enlevé, parce que quand on voit les projets du Sénat qui nous parlent de vaccination obligatoire peut-être en janvier, d'ailleurs si vous ne l'avez pas vu, allez vérifier, mais c'est vérifiable, on n'est plus sur du volontariat là finalement. On a des discours, des messages très contradictoires en fait, hein, donc, qui créent une confusion mentale bouleversante pour les gens, mais bon après... Il y avait donc cette base de volontariat, se fait aussi de manière gratuite. Ça aussi ça me fait rigoler. Ah, pourquoi ? Gratuite, oui, on ne va pas aller payer directement le vaccin quand on va se faire vacciner, mais finalement on paye des impôts, donc il me semble que... Déjà on paye les vaccins, déjà. Et il y a aussi une incitation, donc quelquefois, ça sera vérifié, donc je ne vais pas le dire aujourd'hui, mais qui peut être motivante pour les enfants d'autres choses. Et dans le respect donc des garanties strictes en matière de recul de consentement et des éventuels effets secondaires. C'est-à-dire qu'à chaque vaccination, à chaque acte de vaccination, le médecin doit, c'est son devoir, je suis désolée, il a fait quand même serment sur le serment d'Hippocrate, de dire, bon ben voilà, je vous préviens des effets secondaires, des avantages, des inconvénients. Donc ça, je fais juste un rappel pour le corps médical. Et là, je peux m'engager et le dire face caméra, moi je connais des personnes qui n'ont pas eu d'information de la part du médecin. Ils sont allés se faire vacciner, ils n'ont eu aucune information, ils n'ont pas répondu à des questionnaires. Voilà, c'était... Je me fais vacciner, mais je n'ai pas d'informations par rapport à ce qu'on va m'injecter, etc. On pourrait supposer dans ce cas, c'est que le médecin pense qu'il n'y a pas du tout d'effet secondaire et qu'il y a une mauvaise information aussi au niveau du corps médical. C'est à la décharge donc, du corps médical. Voilà, je tenais à démarrer par cette affiche parce que je l'ai trouvée tellement obsolète, alors qu'elle a peut-être 3-4 mois. Voilà, donc on va faire un petit rappel qu'on a fait sur la vidéo pour la vaccination chez l'enfant et chez l'adolescent. C'est qu'à l'heure actuelle, j'ai même du mal encore à appeler ce mot vaccin, mais ce sont des vaccins géniques expérimentaux, contrairement à ce qui a été dit. Et c'est-à-dire qu'ils ont encore une AMM, une autorisation de mise sur le marché qui est conditionnelle. Et elle est conditionnelle pour la bonne raison, c'est qu'elle répond à un besoin médical non satisfait. Et c'est surtout, c'est qu'elle dépend
C'est-à-dire que en fait, on a une AMM qui est conditionnelle, donc qui est temporaire. Et elle sera définitive dans la mesure où il y aura donc les données à long terme sur l'efficacité et surtout sur la sécurité qui seront donc disponibles. Oui, elles sont établies en ce moment finalement. Absolument. Elles ne s'arrêteront pas avant 2023, 2022, voilà. Il y a 2022, 2023 et 2024. Donc pour l'instant, en 2021, nous n'avons pas ces données. Donc on est toujours en AMM conditionnel, donc on est ce qu'on appelle dans la phase 3. Et beaucoup de gens, même dans le gouvernement, pensent que nous sommes dans la phase 4. Pensent et affirment. Et affirment. On prend notamment Olivier Véran qui le dit suffisamment souvent, quoi. On n'est plus en phase 3. Mais c'est pour ça que je dis qu'il y a aussi une mauvaise information, peut-être même de nos dirigeants, donc ce qui est un petit peu... Est-ce voulu? On ne sait pas. C'est embêtant en tout cas. C'est embêtant, ça c'est sûr. Donc nous sommes toujours en phase 3, c'est-à-dire que cette phase 3, elle existe avant cette AMM définitive, avant la mise sur le marché donc de tout produit en fait, quelque part. Et cette phase 3, elle est conçue pour valider, pour connaître tous les effets secondaires et même des complications tardives. Oui, c'est finalement une des phases les plus importantes, quoi. Absolument. Parce que là, on peut se rendre compte que la phase 1 et la phase 2 ont été ultra accélérées, que les vaccins sont arrivés quand même très rapidement, même si on dit que ça fait des années et des années qu'on bosse sur les techniques d'ARN. Je suis désolé, les vaccins sont arrivés en avril 2020 sur le marché. C'est quand même ultra rapide quand on sait que le Covid est arrivé dans le monde en 2019, enfin fin 2019. Donc si on fait le calcul, ça fait 6 mois. Donc, oui, mais j'aime faire l'avocat du diable en même temps. Peut-être que ça fait que 6 mois, mais on a un panel de gens qui se sont fait vacciner qui font qu'en fait on n'a jamais eu autant de cobayes entre guillemets. Mais donc on devrait en savoir beaucoup plus qu'avec d'autres médicaments. Donc, après, là je parle des effets secondaires à court terme. C'est pas, on verra que moyen et long terme c'est un petit peu autre chose. Mais oui, tout à fait. Mais il y a le nombre qui fait que les gens qui se font vacciner sont plutôt rassurés en disant bah oui mais moi autour de moi il y a rien eu donc, voilà c'est ça. Et ce qui fait que il y a aussi les médias, je suis désolée pour les médias mais quelque part le tuto de Dravigilance qui est sur cette vidéo il serait bien de le lire. Pas forcément être désolé pour les médias. Non mais il ferait bien de le lire. Il y a des très bons médias comme LF Média, il y en a d'autres un peu moins. Qu'on remercie d'ailleurs toujours. Oui, tout à fait. Mais c'est juste parce qu'à un moment donné, on a l'impression qu'ils disent... J'ai lu un article qui était très bien fait, qui disait qu'en fait, le problème des médias, c'est qu'il n'y a pas de médias scientifiques à proprement dit. Oui. Et de ce fait, ils se réservent simplement la conclusion de l'étude scientifique. Ils ne lisent pas l'étude. Et en fait, la conclusion, elle est biaisée. Donc voilà, ce qui vient... faire des déductions qui sont un petit peu fausses quand même. Donc on va se repencher sur les effets secondaires chez les adultes, mais c'est bien de valider que nous sommes toujours en phase 3 en attente donc de cette AMM définitive. Je voulais rebondir, j'en reviens parce que nous pouvons débattre de tout, surtout des chiffres. J'en ai parlé aussi la dernière fois sur une vidéo qui s'appelle Liberté. Et il y a le docteur, j'avais dit en vérité, mais bon, j'avais fait un amalgame. Et le docteur Vélo dit une chose très très juste, c'est-à-dire que quand quelqu'un vous dit que tout va bien, en fait on ne lui demande pas les preuves, on le croit sur parole et il ne vient pas, ces scientifiques qui vont sur les plateaux de télévision, ils ne viennent pas avec des chiffres, avec des tableaux en disant voilà il y a ça, ça et ça. En fait ils viennent et ils disent non c'est faux ce que vous dites quand quelqu'un n'est pas d'accord. Et c'est là que ça ne va pas. Ou en fait il y a tous les scandales sanitaires qui arrivent à dire tout ça. Oui, puis je rebondis là-dessus parce que tu fais très bien... Nous pouvons débattre de tout, surtout des chiffres, parce que tu m'as montré une vidéo quand même de propagande vaccinale qui dit nous pouvons débattre de tout, sauf des chiffres. Pourquoi en fait? Mais justement, on nous annonce des chiffres et c'est bien justement d'en parler, d'aller vérifier si ces chiffres sont véridiques, parce qu'on a l'impression quand même qu'il y a une sacrée manipulation des chiffres pour nous dire bah oui finalement ça risque rien, etc. Sans aller jusqu'à la manipulation des chiffres, c'est-à-dire que nous pouvons débattre de tout sauf des chiffres, ça veut dire qu'on prend pour argent comptant ce qu'on nous dit sans vérifier. C'est-à-dire qu'on est quand même des citoyens avec un minimum d'intelligence, j'espère quand même, où on est capable d'aller vérifier par nous-mêmes.
que ce qu'on nous dit est vrai. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est sous-entendu dans cette photo et je souhaitais quand même en parler. Voilà. Donc on va refaire un petit tour sur Eudra Vigilance, qui est une base de données qui est très très riche, par contre qui est très très complexe à utiliser. Oh oui. Beaucoup même de médecins me disent mais oui mais comment on fait Régine, parce que là je suis coincée. Donc oui, après c'est vrai que quand on voit ce site-là, on peut comprendre que certains médecins n'aient pas envie forcément d'y aller et de s'y aventurer. Parce que nous, individus lambda, on se dit mais pouf, on s'arrête à la première page quoi finalement. Les médecins font 2 pages. Ouais voilà, 2 pages, ils sont meilleurs que moi. Page. Donc voilà, donc c'est aussi là d'être un support, de dire bon voilà, je suis quelqu'un je me sens responsable, donc je vais chercher moi la réponse à la question. Est-ce que oui ou non il y a des problèmes ou pas là-dessus, je ne sais pas. Enfin si, mais j'ai pas envie de dire. Aujourd'hui on fait plus l'effort en fait d'aller chercher. C'est tout cuit dans les mains en fait. Voilà, c'est tellement facile maintenant de se laisser informer par la télévision, donc voilà, ça va vite, mais même les Facebook et compagnie, les réseaux sociaux, donc voilà, on trouve de tout. Mais c'est important d'aller un petit peu plus loin, d'aller à la source en fait. D'aller à la source, voilà. Et c'est un petit peu, dans même toutes les autres vidéos qu'on aura l'occasion de faire ensemble, à chaque fois, vous allez trouver donc les sources de ce qu'on amène. C'est-à-dire que c'est pas des chiffres qu'on vous invente comme ça pour dire oui, on a raison, des choses comme ça, peu importe. C'est de dire, voilà ce qui se passe et voilà où est-ce qu'on a trouvé, et on prend Eudra Vigilance, qui est un site des autorités gouvernementales, donc on ne peut pas dire que ce soit des sites complotistes, et on va aller plus loin par la suite, on va certainement travailler peut-être sur l'ANSEM, donc l'Agence nationale pour la sécurité du médicament, qui est également donc un site gouvernemental. Donc comme ça, les gens en plus, j'espère, vont avoir envie de se familiariser avec ces outils. Donc un petit tour sur Eudra Vigilance qui, je le répète, ont des données qui sont issues des autorités nationales et des entreprises pharmaceutiques. Donc c'est pas... c'est les chiffres des industries. Donc on pourrait supposer même, quand même, et ça a toujours été vrai dans les effets secondaires, c'est que tous les effets secondaires ne sont pas à l'heure actuelle déclarés. Recensés. Moi j'ai toujours dit qu'on avait à peu près 10% des effets secondaires. Et encore, c'est entre 1 et 10% d'après certains médecins. Entre 1 et 10%. Donc on va dire que là, ce que je vais vous montrer, en fait, c'est 10% de ce qui se passe réellement dans la vraie vie. On va prendre plus large, comme ça, on ne pourra pas nous dire... Voilà, on va prendre plus large. Ok ? Donc Eudra Vigilance, pour y accéder, je vous ai remis le lien, parce que quand vous cliquez sur Eudra Vigilance, il y a plein de liens qui s'arrivent. Donc vous êtes déjà perdu rien que sur le lien, donc c'est bien de prendre celui-là, parce que vous allez tomber directement sur ce lien. Ici, c'est la base de données européenne, donc on a refait la même chose qu'on avait fait la première vidéo. On vous a mis entouré, merci Julien, on vous a entouré le lien sur lequel vous deviez cliquer, donc voilà, et également accepter cette page, puisque ce sont les données pour accéder à ce site. Et derrière, donc pareil, donc c'est sur les effets indésirables. Bon, je crois que les étapes sont tellement détaillées que normalement, si vous avez vraiment envie de vous pencher sur la question, si vous avez vraiment envie de savoir, là je pense que quelque part on ne peut pas faire plus. Non. Enfin, on peut, mais je ne sais pas quoi en fait. Entouré. On clique sur la lettre C, deviner. Devine, Julien. Covid. Bien. Donc voilà, on a essayé d'être quand même logique dans cette présentation. Et on a fait comme pour la première vidéo avec les enfants et les adolescents, c'est qu'on est resté sur le même vaccin. C'est-à-dire que les effets secondaires que nous allons voir ne concernent pour l'instant en nombre qu'un seul vaccin, celui de Pfizer-BioNTech, qui a été le plus utilisé. Voilà, donc on tombe sur cette là. Et en général, c'est là où on perd les gens, c'est là où on perd les médecins qui... déjà, si vous êtes arrivé là, c'est déjà bien, je pense. Ah, mais normalement, après la première vidéo, vous devriez déjà tomber là-dessus. Vous êtes des experts. Quand même. Donc, ici, c'est donc line listing. Donc, on est obligé de cliquer là-dessus pour tomber sur les effets secondaires et les décès. Parce que c'est ça qui est intéressant quand même. C'est que les effets secondaires, vous pouvez aller vous balader sur cette fiche-là, c'est bien, mais ce qui ne vous
Moi, ce qui m'interpellerait, c'est quand même c'est les effets secondaires graves et puis les décès quand même. Donc voilà. Et de ce fait, vous tombez sur cet ascenseur qu'on a vu la dernière fois. Et donc on a choisi Sirius pour sérieux. Hein, c'est la traduction en anglais assez facile. Mais tu parles très bien anglais. Et cette fois-ci, au lieu de choisir les enfants, on a choisi donc les 3 classes, et donc 18-64 ans. Je tiens quand même à signaler, je l'ai déjà dit la dernière fois également, c'est que 18-64 ans, c'est une tranche qui est énorme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comparer des tranches de population qui ont 20 ans et des tranches de population qui ont 60 ans. Plusieurs volets. Au moins 3. Puis même 65-85, je dirais, ça serait peut-être bien de faire tous les 10 ans finalement. Oui, bien sûr. On est parti sur 20 ans. Oui, parce que ça voudrait dire, et là on va vexer beaucoup de seniors, c'est que quand on a 65 ans, on est presque considéré comme ceux qui ont 85 ans. C'est pas du tout logique, notamment dans les comorbidités, dans tous les problèmes de santé qu'ils ont. Hein. Mais c'est vrai que 18-64, là on est large. Bon, après, c'est pas moi qui fais l'ascenseur. Voilà, donc on a fait ces 3 tranches, donc on a tout à partir de 18 ans, tous les adultes. Et voilà, et on apparaît, comme la dernière fois, les données apparaissent, elles sont toujours inexploitables. Et il y a quelque chose qu'il faut voir en bas. Export. Et là, on appuie sur Export et on tombe sur ceci. C'est-à-dire que déjà, on l'exporte comment ? Alors, j'ai rajouté quelque chose parce que je me suis dit qu'il y avait encore un truc où vous pouvez hésiter. Donc, en Excel, oui. Ici, Export, en 2, Excel. Et on reprend sur patienter, comme on l'avait fait, on attend, soyez patient, c'est pas... Et puis après, donc sur OK. Là, vous avez tout est mouliné. Vous tombez sur un listing qui s'appelle Runline Listing Reports, donc voilà, que vous pouvez chercher dans vos téléchargements. Qui sera peut-être renommé 2 si vous avez déjà fait la même chose avec la première fois. Voilà, là vous avez, le premier c'était les enfants et là c'est les adultes. Okay. Et voilà, enfin des données Excel qui sont exploitables. Après, on peut s'arrêter à ça déjà, c'est-à-dire que ça vous permet d'avoir toutes les données. Après, si vous connaissez quelqu'un autour de vous qui s'y connaît bien en Excel, c'est intéressant par exemple de faire des moyennes, de chercher les effets secondaires principaux, les décès, le pourquoi des décès, des choses comme ça, et puis donc de voir les tranches d'âge. Des questions ? Non, je commence à regarder un petit peu... J'essaie d'imaginer combien, jusqu'à quand on peut dérouler en fait le tableau. Je laisse durer le suspense, non pas sur cette question-là. Et je voulais rappeler quand même qu'est-ce que c'était qu'un effet secondaire grave, parce que ce n'est pas une réaction au site d'injection, d'accord ? C'est-à-dire qu'il y a les décès, et forcément le décès est un effet secondaire grave, mais il y a aussi quand le pronostic vital est engagé. Ça, c'est un effet secondaire grave. Quand il y a derrière la vaccination une hospitalisation ou une prolongation de l'hospitalisation, quand le vaccin conduit à une infirmité ou une incapacité constante ou importante, et quand il entraîne une anomalie congénitale et malformation à la naissance. On en reparlera un petit peu de ça, sur le dernier point. Et je voudrais juste rajouter quelque chose, c'est que la mauvaise habitude des personnes, de la plupart de l'être humain, une personne qui va se faire vacciner, même en ayant un effet secondaire non grave, comme tu parlais du site d'injection, ça devrait remonter à la pharmacovigilance. C'est pas à nous de décider si oui ou non c'est un effet secondaire lié au vaccin. Donc si jamais vous allez vous faire vacciner et que vous sentez qu'il y a quelque chose qui cloche, même sur le bras, faites-le remonter. Voyez avec votre médecin, parlez-en à votre médecin, que lui fasse remonter à la pharmacovigilance, parce que c'est très important. Si on n'a pas de fait comme ça qui remonte, comment voulez-vous qu'on sache si oui ou non le vaccin est efficace ou inefficace? Il faut derrière que la pharmacovigilance fasse son travail. Donc c'est pas à nous de décider si oui ou non c'est normal. De dire oui j'ai eu un petit peu mal au bras, c'est normal. Non, c'est pas à nous de le dire quoi. C'est ça que je voulais aussi signaler, parce que beaucoup c'est ce qu'on entend aussi. Oh non, c'est rien, attends, tu psychotes. Non. Oui, je suis d'accord avec toi. Il y a beaucoup de gens autour de moi, par exemple, qui se sont fait vacciner, qui ont eu ce qu'on appelle cette fatigue, mais une fatigue où en fait, c'est même pas une fatigue, c'est un épuisement. C'est-à-dire que les gens restent au lit. Et c'est pas un jour, 2 jours, 3 jours. Moi, je discutais avec je vais pas dire qui c'est, mais ça fait 3 mois qu'il s'est fait vacciner. Il me dit qu'il commence seulement à aller mieux. Là, ça devrait rentrer dans
Eudravigilance, mais ça ne le fait pas. Et finalement, on se rend compte que beaucoup d'effets indésirables, comme ceux que tu nommes, là, j'en connais aussi, ça ressemble finalement aux effets du Covid, quoi. Ça se rapproche, en fait, ce qui est logique finalement, mais finalement, se faire vacciner et puis avoir les symptômes du Covid, c'est pas rassurant non plus, même si ça passe derrière, peut-être dans la plupart des cas, enfin voilà. Moi, je trouve que c'est plus violent parce que ça dure plus longtemps. Oui. Au niveau de la fatigue, c'est pas... en fait, un Covid, quand il est là, quand il est détecté, quand il est pris à temps, vous en avez pour une petite semaine. Oui, et derrière, on forme nos propres anticorps aussi. Son immunité, non pas collective, mais son immunité personnelle, qui dure plus longtemps apparemment que le vaccin, puisqu'apparemment tous les 6 mois, on carte de fidélité, quoi. Alors c'est une très bonne remarque parce qu'on va vers ce discours médiatique là, en ce moment comme quoi la vaccination vaccinale serait meilleure que la vaccination individuelle, ce qui est faux, hein, la vaccination individuelle peut durer jusqu'à 24 mois. Oui, c'est pas, alors que là sur la vaccination, sur l'immunisation vaccinale, là on est à un rappel à 6 mois quoi. Donc bon, moi j'ai choisi là. Voilà. Mais apparemment chacun est libre de faire ses choix. Tout à fait. Absolument. La question posée, donc justement, et c'est ce que vous me disiez, quels sont les décès, les effets secondaires graves, sérieux, chez les adultes, dans la classe d'âge de 18, 64, 65, 85, et la 3e classe, plus de 85. Alors voilà, donc on a quand même en décès, on a 701 décès. Donc je vous rappelle quand même que c'est normalement 10% des effets secondaires qui sont recensés. Hein. Oui, et que là, on est en Europe, sans l'Angleterre. Oui, non, je l'ai mise, l'Angleterre. Ah, tu l'as mis, ok. Autant pour moi. Non, j'ai mis l'Europe plus la Grande-Bretagne qui a quand même pas mal vacciné. C'était intéressant de l'englober dans le chiffre. Et on a quand même, j'allais dire, 17 136 effets secondaires graves. J'ai pas compté les effets secondaires non graves. Mais les effets secondaires graves et les décès représentent 25%. Un cas, une personne sur 4 qui a un effet secondaire est un effet secondaire grave. 1 sur 4. C'est mieux que le loto en fait. Et dans les effets secondaires graves, on retrouve la même chose qu'avec les enfants. On a des problèmes de myocardite, péricardite, et les réactions des chocs anaphylactiques quand même. Des thromboses veineuses, bien sûr. Enfin, je dis bien sûr, même pour le vaccin Pfizer. Hein, donc c'est, et puis quelque chose que j'ai trouvé moi un petit peu étonnant. Oui. Parce que j'avais vu des articles, notamment dans les médias presse, qui disaient que c'était un effet secondaire rare, voire exceptionnel, c'est la paralysie de Bell. Donc la paralysie de Bell, je ne sais pas si tu sais ce que c'est. On l'a vu avec un ministre australien, je crois, c'est ça, où on voyait qu'il avait le... C'est moitié du visage qui est paralysé, en fait. Alors a priori, ils considèrent peut-être que c'est pas grave, parce qu'il y en a qui retrouvent le visage normal, mais... Peut-être qu'ils recherchent des figurants pour le film Batman, pour jouer le méchant dans double face. Il faudrait leur proposer en fait. En tout cas voilà, moi ça ne m'intéresse pas. Alors il faut savoir que la définition de la paralysie de Bell, c'est une paralysie faciale. Et on retrouve en plus des paralysies de Bell également des paralysies faciales. Donc c'est pas assez clair pour moi. Il faudrait clarifier les choses. Donc voilà. Mais les médias considèrent que ce sont des effets secondaires rares. Moi, non, à partir de 17... peut-être pas là pour juger, mais moi, ça me semble quand même considérable. C'est pour moi considérable, mais je rappelle qu'on c'est 10% donc des effets secondaires. Voilà. Et puis le prochain site sur lequel nous allons travailler, c'est l'ANSEM, donc l'Agence nationale pour la sécurité du médicament. Et je voulais quand même... valider et conforter ce que je suis en train ce que nous avons, sur lequel des données que nous avons travaillé, puisque en fait l'ANSEM, c'est pas facile à dire quand même, parle de 22 259 effets secondaires graves. C'est-à-dire que moi je suis en dessous. Oui, par rapport à la vigilance, donc je sais pas. Oui, parce que les données sont les mêmes. A priori, c'est Europe. Ils se basent sur les. Donc. Alors j'avoue qu'on va travailler dessus. C'est une grande question pour la prochaine vidéo. Aurons-nous la solution sur les chiffres de la vigilance et l'ANSEM? C'est 5000. Alors en plus, il me semblait, moi je vais vérifier, mais il me semblait que j'avais pris les chiffres donc pour l'ANSEM du mois d'avril. Et là, nous sommes avec Eudravigilance, nous sommes sur des chiffres qui se sont arrêtés au mois de septembre.
Oui, et je crois que l'ANSM, c'était le mois de juin, la dernière mise à jour. Enfin, Ouais. il y avait apparemment des problèmes au niveau de la mise à jour. Les mises à jour sont un peu lentes sur l'ANSM. Oui, pourtant important. Mais bon, après, si les cas ne remontent pas, ça pourrait expliquer aussi... Ils remontent dans la vigilance quand même. Donc, bon, après, je sais pas. Oui, il y a un décalage. Et puis en sachant que sur ce que je vous dis, là, sur les 17 136 de vigilance, ce n'est qu'un seul vaccin. Ce n'est que Pfizer, BioNTech. Je n'ai pas pris les 3 autres vaccins. Donc je sais pas. Il faudra qu'on fasse un comparatif entre les deux. Je voulais quand même vous montrer ça, c'est qu'en fait, normalement, notamment dans un produit qui a une AMM conditionnelle, donc en attente de... c'est qu'il y a quand même beaucoup d'effets secondaires, d'accord? Et que dans tout produit expérimental, on regarde les bénéfices et on regarde les risques. Et en fait, on fait la balance. Et que si la balance, il y a trop d'effets secondaires par rapport aux bénéfices, on le stoppe. On l'a vu, c'était pour, je ne sais plus quelle pathologie, il y a eu 64 morts pour un vaccin. On l'a arrêté, quoi. On ne se pose pas la question, il est dangereux, point. Moi, ça m'interpelle. Et puis, tout à l'heure, là, on est dans des effets secondaires à court terme. Et j'aimerais quand même rebondir sur les effets secondaires à moyen et à long terme. Parce que j'ai trouvé, dans les effets secondaires de Dravigilance, des problèmes de menstruation chez les filles, les jeunes femmes. Beaucoup. Alors, le nom n'est pas le même, donc j'ai pas pu faire un total, mais on voit quand même des règles abondantes, des absences de règles, des choses comme ça. Soit l'un, soit l'autre. Avec une concentration du virus, a priori qui se ferait donc sur les organes sexuels. Donc on n'en sait strictement rien. Et je voulais quand même rappeler donc le scandale immense qu'a été donc le thalidomide, qui est un médicament qui a été pris par les femmes enceintes juste pour des nausées ou qui étaient hypnotiques ou alors antinauséeux, pour lequel on a des enfants qui sont arrivés sans bras, sans jambes. Et quelque part, moi j'ai l'impression qu'on a tendance à oublier ce qui s'est passé, à ne pas faire de leçons d'apprentissage de ce qui s'est passé. Oui, puis je voudrais quand même rebondir justement sur les femmes enceintes. C'est que ce qui est étonnant, c'est qu'à la base, une personne enceinte, on lui dit surtout les médicaments, on stoppe, pendant les 9 mois, vous n'aurez quasiment pas de traitements médicaux. Et là, on leur dit, vous pouvez aller vous faire injecter un produit ARN, dont la technique certes paraît connue, mais n'a jamais été testée finalement sur les femmes enceintes. Donc là, on teste en fait sur des femmes enceintes, au risque peut-être que le bébé soit impacté directement. Je trouve ça terrible, quoi. Quand on arrive on ne se pose pas de questions. Première fois, je pense, alors sauf erreur de ma part, mais c'est la première fois qu'on teste, j'allais dire, un produit ARN sur des sujets sains. Ça a toujours été testé chez des patients, des malades. Donc les conditions ne sont pas les mêmes. Donc je vais revenir sur les conditions à moyen et à long terme. On le saura après seulement, malheureusement. Parce qu'on peut se poser la question sur la fertilité, la fécondité donc des jeunes filles, ou même des jeunes hommes. Ça c'est... Voilà, on peut citer l'exemple de la grippe H1N1. Il y a quand même eu 5,7 millions de personnes vaccinées avec des effets secondaires. Narcolepsie. Entre autres, mais il y a eu des maladies auto-immunitaires aussi qui sont apparues, et pour lesquelles l'indemnisation des patients, ça a été, tous les patients ne se sont pas fait indemniser. Il n'y a pas de, voilà. Donc, je préfère appeler ce vaccin une injection génique expérimentale plutôt que vaccin génique expérimental. C'est mon choix. Et à l'heure actuelle, personne, et je dis bien personne, aucun médecin, aucun chercheur ne connaît les effets secondaires à moyen et à long terme. Et là, on est en train de faire un saut dans le vide avec ces effets secondaires. On n'en sait rien. Alors, ma question, c'est, est-ce que vous êtes toujours partant ? Moi, j'ai jamais vraiment été. Chacun fait comme il veut. Et merci, j'espère que vous avez appris des choses. Et puis, donc, peut-être rendez-vous à la 3e vidéo. Merci Régine, et merci LF Média. Et LF Média, merci beaucoup.